Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une seconde vidéo suite à ma petite vidéo que j'ai faite tout à l'heure. Que dorénavant, je vais partager maintenant ce que je vis. Pour aider peut-être les gens qui vivent peut-être la même chose. Puis là, j'avais comme l'élan de tirer quelques cartes avant de partir en voyage pour voir un petit peu où je m'en vais, puis voir un petit peu aussi l'énergie en général, m'incluant bien entendu. Alors, si ça parle à certaines, tant mieux. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais sortir une carte de l'oracle des licornes pour voir un peu dans quelle énergie on se trouve. Donc, je vais vous montrer la boîte. C'est ça. Alors, l'oracle des licornes. Donc, dans quelle énergie on se trouve aujourd'hui pour ces temps-ci? Alors, mes guides. S'il vous plaît. Ah, voilà. Donc, abondance. Alors, mon doux, c'est la première fois que je la tire, celle-là. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Ben, donc, c'est encourageant. Fait que je vais la mettre ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Ouais. Vous la voyez. Puis, c'est abondance. Ensuite de ça, libération énergétique. Donc, est-ce qu'on a des... dans quelle énergie on est? Alors, ça, c'est comme... on nous conseille d'accueillir l'abondance. Accueillir qui on est aussi. Parfois, comme on dit, vos ressources sont illimitées. Parfois, on ne les croit pas, hein? On ne croit pas à nos ressources intérieures. Alors, c'est important d'aller voir ce qu'on a à l'intérieur de nous. Lorsqu'on vit quelque chose, il faut croire en nous aussi. Donc, vraiment nos ressources à l'intérieur. Alors, quel conseil d'énergie vous avez à nous donner, s'il vous plaît? Elle voulait sortir. Chakra coronal. 4 soins. Mon doux. 4 soins. Celle-là, je ne sais pas si vous la voyez là. Oui, vous la voyez. Écoute donc, une bonne chose. Alors, chakra coronal, qu'est-ce qu'elle dit, cette carte-là? Sincèrement, j'aime mieux... Chakra racine, sacré, plexus solaire, du cœur. J'ai comme l'impression que c'est vraiment avec le divin, hein, le chakra coronal. Ton chakra coronal est bloqué et ou rencontre des résistances. C'est sûr que si on résiste à l'abondance auquel on a droit, c'est bien possible que notre chakra coronal soit bloqué. Cela impacte ton corps divin, exactement, ça a un rapport avec le divin, c'est-à-dire ton lien avec la conscience divine. Tu peux aider l'ouverture de chakras par des pierres comme l'améthyste. Alors, ou le cristal de roche. Ce chakra est indispensable si tu as comme mission de vie d'aider les autres.
C'est à peu près ça que je me suis donné hein, comme mission avec les partages de tranches de vie que je veux faire avec vous. Il te permet d'avancer dans l'apprentissage de tes connaissances et de tes compétences spirituelles. Il t'aide à te connecter avec ta force intérieure. Le chakra coronal est là pour que tu prennes conscience de ta lumière intérieure, mais aussi pour que tu puisses te voir tel que tu es. Il te permet de prendre du recul et surtout d'avoir une compréhension énergétique et karmique de l'ensemble des événements qui sont autour de toi. Grâce à lui, tu es dans un enseignement positif de ton vécu et de tes expériences de vie. Prends le temps de libérer ce chakra pour ne pas être dans une répétition de schémas négatifs et pour te connecter pleinement avec tes guides, ta mission de vie et ta force spirituelle. Alors, la méthode de 4 soins. Tes guides te disent bien que tu as besoin de 4 soins énergétiques. Tu peux demander à l'oracle des informations complémentaires concernant la méthode de soins. Tu as besoin de 4 soins pour créer une nouvelle organisation énergétique et pour être ouvert envers toi-même. Ces 4 soins vont te permettre de dépasser tes anciens blocages et tes anciennes mémoires bloquantes. Cela va te donner accès à une véritable libération énergétique et te permettre d'être dans une nouvelle harmonie. Tu peux mettre en place ces soins au rythme que tu le souhaites. Prends le temps d'intégrer les enseignements que va t'apporter la thérapie énergétique pour te révéler à toi-même. Alors, ça peut être des traitements de Reiki, mais maintenant, il y a beaucoup mieux que ça. Donc, faut s'informer sur YouTube. Il y a maintenant des massages métamorphiques aussi. Donc, il y a beaucoup de... Informez-vous sur le nettoyage du chakra coronal. Donc, alors, si le Reiki ne vous parle pas, il s'agit de chercher sur YouTube ou peu importe, là, nettoyage du chakra coronal. On a vraiment besoin de nettoyer notre chakra coronal. Alors, sans plus tarder, moi, je vais commencer par le tarot psychique. Donc, je vais tourner ça comme ça. Voilà. Le petit livre, j'en ai pas besoin pour tirer quand même. Donc, vers quoi on se dirige? Vers quoi on se dirige par rapport à ce qu'on vit présentement? Vers quoi on se dirige? Oups, c'est comme si j'avais rien brassé parce que ça s'est séparé. On recommence. Voilà. Alors, il faut développer notre... Il faut tout faire. Ce que je comprends avec le chakra coronal, ce que mes guides me demandent ou nous demandent, parce que je l'ai demandé que ce soit général aussi, que ça ne s'adresse pas juste à moi. Donc, dans le fond, ce qu'on nous demande, c'est vraiment d'accueillir tout ce qu'on a à l'intérieur, toutes les ressources intérieures qu'on a. On nous demande de les accueillir, de les distribuer, de se faire confiance. On a l'abondance à l'intérieur de nous. Et on nous demande aussi de tout faire pour être connecté avec notre divin. Donc, pour être connecté avec notre divin, avec l'esprit divin, on nous demande de nettoyer notre chakra coronal. Et là, maintenant, ce que je demande à mes guides, c'est vers quoi on s'en va avec ça en tenant compte de ce qu'on vit, de la...
J'ose pas dire le mot parce que je veux pas me faire bloquer la vidéo. Alors, c'est ça. Je pense que vous comprenez, hein? Vers quoi on se dirige? Vers quoi on se dirige? Et des conseils en même temps pour... Ah, il y a une carte qui veut sortir. Obstacles et défis. Alors oui, c'est sûr qu'on le sait, hein? On se dirige vers des obstacles, vers des défis. Donc, moi, ce que je vois... ce que je vois au fond, c'est comme si je voyais comme un fantôme qui faisait « Oh! » Au fond, totalement, mais on sait c'est de l'eau. Puis on voit que le pont est cassé. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est que ces obstacles-là vont nous... C'est comme si... Puis ici, on a des étincelles de lumière. Donc, il faut aller retrouver sa lumière qu'on a à l'intérieur et retrouver des personnes en même temps qui sont près de nous, qui... d'essayer de s'unir avec d'autres étincelles de lumière, de s'unir pour... on voit qu'il y a une casse. Moi, ce que je vais vous dire ce que je vois qu'il y a une cassure entre l'ancien et le nouveau monde, puis que entre les deux, ça va être de gros défis. Ça va être des gros obstacles, ça va être de gros défis, mais pas insurmontables. Si on s'unit avec d'autres étincelles de lumière pour se supporter les uns les autres. C'est comme si on se mettait dans des bulles pour se protéger. Alors, il faudrait peut-être s'entourer de lumière, demander à l'archange Michael qui nous protège, de s'entourer d'une bulle de lumière, de s'unir avec d'autres étincelles de lumière, de s'unir pour passer d'un monde vers l'autre, pour sauter le pas. Donc, moi, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Oui, on se dirige vers des obstacles, mais on nous dit que on a les ressources nécessaires. Nos ressources sont illimitées. On a ce qu'il faut pour traverser ces obstacles-là et même, je vous dirais, pour aider les autres. Il y a ici. On nous dit de tenir bon. Tenez bon. Il faut tenir bon. Il y a la victoire qui s'en vient. Je vois un homme qui brandit un bâton en signe de victoire. On va y arriver. La lumière est en arrière. Vous voyez, la lumière est en arrière de la noirceur. Il faut vraiment tenir bon, les amis. Il faut tenir bon. Celle-là, elle a vraiment sauté. On nous demande de suivre notre intuition aussi. Oh là, je vibre. J'ai des frissons. J'ai le poil droit sur les bras. Donc, on me demande vraiment de suivre notre intuition. Alors, il faut aller dans notre cœur et non pas dans notre tête, mais il faut aller dans notre cœur et écouter ce qui résonne dans notre cœur. Il faut vraiment suivre notre intuition. Vraiment. C'est ce qu'on nous demande de faire. Une autre carte. Les guides, s'il vous plaît. Et on s'en va vers la lumière. Oh mon Dieu, je suis comme... ouf. On s'en va vraiment vers la lumière, les amis. Vers la lumière. Suivons notre intuition. On s'en va vers la lumière. On a ce qu'il faut à l'intérieur de nous.
on s'en va vers l'abondance et on a ce qu'il faut à l'intérieur de nous. Nettoyons notre chakra coronal pour être en communion avec notre divin. Ouais. Et pour ce faire, comment? Comment maintenant? Comment? Le voyageur sacré. Comment on va faire tout ça? Oui, suivre notre intuition, mais comment? Autrement. Oups. Bon. C'est comme si je les avais pas mêlés. Ça fait ça souvent. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'était pas du... Je sais pas. Peu importe. Alors, comment avez-vous des conseils à nous donner pour ce voyage-là? Pour passer les obstacles, pour tenir bon, pour suivre notre intuition. Alors, celle-là voulait vraiment... Le bienfait de l'arc-en-ciel. Voyez-vous, on est encore dans l'abondance ici. Votre vie est inondée de bienfaits. Il faut voir les petites choses. L'arc-en-ciel va revenir, les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Moi, je pense que ce que je vois, c'est sûr qu'on s'en va vers la lumière, mais votre vie, les bienfaits de l'arc-en-ciel. Moi, ce que je vois en réalité, là, c'est que sur notre chemin, parce que ça s'appelle le voyageur sacré, sur notre chemin, au travers de tout ça, on va rencontrer des personnes lumineuses. On va rencontrer dans notre vie des bienfaits. On va rencontrer dans notre vie des personnes qui vont nous aider. On va rencontrer notre vie, notre divin va nous mettre sur le chemin. Moi, c'est vraiment ce que je vois. On se dirige vers ça. Alors, mes guides, s'il vous plaît, comment faire? Quel message vous avez à nous donner pour passer les obstacles et les défis, pour tenir bon? Alors, pour tenir bon, on nous dit que on va nous envoyer des bienfaits sur notre route qui va nous faire tenir. Des personnes bienveillantes. Oui. Oui. Avez-vous autre chose à me dire pour ça? Comment? C'est drôle, non? Tout est au beau fixe. Suivre le courant. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas se battre contre la grosse vague qui s'en vient. On va devoir surfer sur la vague. On va devoir, parce que là, je vois comme un... Tout est d'eau. Suivre le courant. On va devoir vraiment suivre le courant. On ne peut pas se battre parce que ça doit être... les mauvaises choses, ben, non, les choses désagréables doivent partir. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mais nous, pour ne pas se laisser emporter vers le fond de la vague, suivre le courant, pour ne pas se laisser emporter vers le fond,
on va devoir tenir bon puis suivre la vague au contraire et non pas aller à contre-courant parce qu'on va se noyer. On va devoir vraiment suivre le courant. Là, je regarde... L'oracle des voix de l'âme. Ça me disait de changer de jeu, là. Je vais changer de jeu. Alors, c'est... Mes guides, s'il vous plaît. Comment traverser cette épreuve, comment vivre cette transition? Quelle va être comment on va le vivre, cette transition? Il faut tenir bon, il faut suivre le courant. On va nous mettre des bienfaits sur notre route qui va nous aider à nous relever. Ah, ici. Refoulement. Refoulement. Moi, ce que je crois, c'est que c'est pas le temps de refouler vos émotions. Je vais regarder, mais moi, c'est ce que je ressens. C'est pas le temps de refouler les émotions. C'est pas le temps de... Oui, on nous dit toujours il faut être dans la joie, il faut garder... il faut être dans la joie, il faut garder un esprit positif. Oui, je suis d'accord avec tout ça. Sauf que quand il y a quelque chose qui nous travaille à l'intérieur, il faut aller voir ce que c'est. Si on veut passer à autre chose. Il faut aller voir à l'intérieur. Il ne faut pas le refouler. Moi, c'est comme ça que je le sens. On doit vraiment sortir. Refoulement. Je vais vous le lire. Une partie de toi refoule quelque chose d'important. Voyons. Et cela influence l'avancée d'une relation ou d'un projet. Tu peux sentir en toi comme des impulsions à ne plus réfléchir, à ne plus douter. C'est moi qui t'invite à t'extérioriser. Alors, c'est ce que je vous disais. Tu peux te replier sur toi-même et cela n'est pas forcément pour toi. Alors, je te guide par des envies, des idées. Quand tu as envie de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, de parler, d'aller dans des endroits nouveaux, de voyager. Alors, on me parle ici parce que moi, je vais faire mon voyage au Mexique. Voire de déménager, c'est moi qui te guide. Tu as besoin d'un nouveau cadre extérieur pour te libérer de tout ce qui est bloqué en toi. Tu as besoin de te libérer de certains objets pour te libérer du passé. Tu as besoin de nouvelles lectures pour te connecter à de nouveaux cadres de référence. Cela fait trop longtemps que cela est refoulé et tu as aujourd'hui toute la force et toute la sagesse pour y faire face. Et surtout, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Alors écoute-moi et sors de ta zone de confort. Sois spontané et suis-moi. Je te montre le chemin de la libération. Alors, nos guides nous disent, les 15 jours qui arrivent sont très importants et ils sont placés sous le signe de la nouveauté. Il y a une opportunité, un événement, une rencontre ou un signe extérieur qui se présente à toi dans les 15 jours et tu es invité à dire oui, sans forcément réfléchir et sans demander à ta logique si c'est une bonne idée. Ce n'est pas du tout ce que tu as visualisé, c'est complètement différent, mais cela est en lien avec tes besoins
et avec ta libération. Fais confiance à ton âme et fais-nous confiance. C'est un carrefour qui se présente à toi, quelque chose d'important, d'épanouissant. Tu es invité à travailler sur ton chakra du troisième œil avec la méthode de ton choix pour regarder avec confiance et bienveillance tout ce qui va se dérouler dans ta vie extérieure. Tu pourras ressentir une forme de peur, mais elle sera une alerte, car tu vas sortir complètement de ta zone de confort. Au tout début, tu ne vas pas forcément comprendre ce beau cadeau de la vie, mais en disant oui, tout va prendre un nouveau sens. Dans les 15 jours, dis oui. Alors, c'est ça, puis on nous dit là, qu'on a refoulé beaucoup de choses et que cela, c'est devenu un poids intérieur. On nous demande vraiment de libérer. Alors ici, là, on nous demande de libérer. Oui, c'est vrai ce qu'on nous dit. Il y a beaucoup de travailleurs de lumière qui nous disent de rester dans la joie, de rester dans le positif, mais on ne doit pas refouler ses émotions non plus. Alors, il faut vraiment là, sortir de notre zone de confort et se fier à notre intuition. Parce que notre âme nous parle. Notre âme nous parle et elle nous demande de sortir ce qu'il y a à l'intérieur, d'aller vers quelque chose de nouveau. S'il y a il y a une bulle qui nous passe par la tête, moi j'appelle ça une bulle qui nous passe par la tête, mais qui vraiment, qui est pas réfléchie, que c'est comme ça, sans réfléchir. Notre âme nous demande d'y aller, d'aller voir ce qui se passe là. On nous demande de sortir de notre zone de confort. Wow! Je vais en sortir une autre. Elle s'est retournée. Retrouvailles. Alors, peut-être qu'on va retrouver des gens, je ne sais pas si vous croyez à la réincarnation, où on va peut-être retrouver, dans tout ce cheminement-là, des personnes qui font partie de notre famille d'âme. Moi, c'est ce que je vois. Des personnes qui font partie de notre famille d'âme. Pour moi, c'est ça les retrouvailles. Nous nous sommes retrouvés. Très longtemps, nous nous sommes perdus. Tu pouvais avoir l'impression de lutter pour me parler. Tu pouvais avoir l'impression que j'étais contre toi ou ne pas comprendre comment me trouver. C'est le téléphone, excusez. Et j'ai pas de pause, moi, sur mon téléphone. Donc, mais tu m'as retrouvé. Aujourd'hui, nous formons une très belle unité. Tu es moi et je suis toi. Alors ici, on vient de nous dire, en fait, là, qu'on a retrouvé notre âme. Et là, maintenant, on travaille avec notre âme. Tu es moi, je suis toi. Cela te permet de prendre du recul. Cela te permet de lâcher prise et cela te permet de vivre les événements d'une façon différente. Tu es dans une énergie d'ancrage et de centrage. Tu es toi-même. Alors maintenant, expérimente tout simplement. Sois juste toi. Ne cherche pas à être parfaite car tu ne peux pas l'être. Sois dans une énergie de bien-être, de calme intérieur et de joie. Tout est là, tout est beau, tout est grand. Tu attends un signe fort et pourtant nous l'avons déjà envoyé. Il y a de ça une année. Il y a un an, un événement important s'est produit. Cela a pu te perturber, mais c'était très important pour toi.
C'était pour que tu puisses te rendre compte que quelque chose ne te convenait pas. Alors, on est en... effectivement. Donc, alors, on nous dit maintenant qu'on a retrouvé notre âme, qu'on est maintenant en communication avec notre âme. Et qu'il faut l'écouter, notre âme. Vraiment. Sortir ce qu'on a maintenant. L'oracle de l'âme intuitive. J'aime beaucoup cet oracle. J'aime beaucoup, beaucoup cet oracle. On est sorti deux. J'aime pas tellement. J'en veux juste une à la fois, s'il vous plaît, les guides. J'aimerais que... Comment on va passer cette épreuve, ces obstacles, ce défi? Comment tenir bon? Oui, notre intuition, suivre le courant. Mais quoi d'autre encore, s'il vous plaît? Quoi d'autre? Été. Chaleur, montée à bord, vacances. Alors, dans le fond, on nous dit que c'est le temps de bouger. Parce que vous savez, l'été, c'est la saison où on bouge. C'est la saison où on s'active. C'est la saison où on est dans la joie, où on part en vacances. Donc, on nous demande d'activer. On nous demande de faire des choses. Monter à bord, moi, je le vois. Monter à bord ce voyage vers le nouveau monde. Oui. Vacances. Donc, c'est sûr que ça va être à vacances. Oui, c'est des obstacles, c'est des défis qu'on va avoir à rencontrer, mais peut-être de le voir comme d'entrer dans l'action. D'entrer dans l'action, de suivre le courant, de ne pas se braquer, de monter à bord, ne pas se braquer, ne pas avoir peur. On s'en va vers la chaleur humaine. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est sûr que ça parle pour moi aussi parce que moi, je vais au Mexique et j'avais vraiment besoin de grandes vacances, de me retrouver, de me ressourcer. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi, qui ont besoin de se ressourcer et qui se posent la question, est-ce que c'est le bon temps pour partir en vacances? Mais si ça l'a popé dans votre tête, là, c'est que oui, c'est le temps. Alors, les guides, s'il vous plaît. Comment passer au travers le défi, obstacle, c'est de le voir comme c'est de le voir comme un grand voyage vers la lumière et de suivre le courant et non pas d'aller à contre-courant. Découverte de soi, authenticité, intégrité. Alors, pour aller trouver notre identité, notre vraie identité, retrouver qui on est, savoir qui on est, ça va faire partie du voyage vers le nouveau monde. C'est qu'on va retrouver notre identité. La découverte de soi. On va devenir intègre.
On nous demande aussi d'être intègre avec soi-même. On nous demande de ne pas se mentir. C'est comme si on me disait de prendre un autre jeu. OK. Le tarot akashique. C'était pas prévu, c'est comme... Ça m'a popé. Sans réfléchir, ça m'a popé. Donc, on va y aller. Donc, alors mes guides, comment faire ce voyage? Vers quoi on se dirige au travers de, oui, des obstacles et défis, tenir bon, mais, mon Dieu, il y en a deux. Le roi des roses. Alors, le roi des roses, c'est un peu comme une personne... c'est comme une personne qui a vécu... parce que vous voyez, les roses ici, ça c'est les jaunes, ça représente les roses de la guérison. Alors, puis il y a une rose rouge et une rose blanche. La rose blanche, c'est la pureté, puis la rose rouge, ben, c'est l'amour. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'on s'en va vers la guérison de l'humanité. Moi, je le vois plus comme ça. Qu'on entre dans un voyage vers la guérison, qu'on entre dans un voyage, présentement on est en train de guérir, mais c'est pour aller vers la pureté, vers l'amour. Et c'est possible aussi que vous rencontriez une personne avec qui vous allez faire votre chemin, qui va vous aider aussi. Ici, regardez les bienfaits de l'arc-en-ciel. Je vous disais que moi, je pense qu'on va mettre des personnes sur notre chemin pour des bienfaits. Donc, alors c'est ça qu'on nous dit aussi. On va vraiment rencontrer... il va y avoir quelqu'un sur notre chemin pour nous aider à passer au travers de ce défi-là, ce voyage-là. Il y a aussi le 7 de parchemin. Complexité et application au travail. Donc, alors, on nous demande de se mettre au travail et que complexité, c'est que même la plus petite chose qui vous vient en tête, une petite action, une petite... vraiment une petite chose, toutes les petites choses sont importantes. Essayez d'observer quand vous, dans votre journée, observez ce qui se passe. Observez les nuages. Vous allez peut-être avoir un message. Observez par un film que vous allez... donc, aussi, on nous demande vraiment de s'appliquer. Complexité et application au travail. On nous demande vraiment de s'appliquer à notre travail. S'appliquer minutieusement. Faire notre travail minutieusement, dans les moindres petits... Ne pas oublier les petits détails. C'est important. Qu'on a vraiment un travail à faire, mais qu'il faut s'appliquer. Ouais. Ouais, il y a une tour qui est en train de se construire, là. Je vais regarder le 7 de parchemin. Je veux voir
quelque chose. Bon, c'est ça, ça dit la même chose. Soyez attentifs aux éléments de votre stratégie, de même qu'aux détails et au suivi. Alors, on nous dit ici qu'on est dans une période de notre vie qu'il faut s'arrêter jusque dans la préparation de notre stratégie, de notre plan. Alors, il faut ne rien laisser au hasard, que c'est important de s'appliquer. C'est important de s'appliquer et d'être attentif. C'est possible qu'on construise quelque chose. Construction ou la rénovation d'une maison ou d'une entreprise. On est sur la voie de l'excellence, mais cela exige que vous soyez attentif aux moindres détails. C'est ce que je vous disais, oui. Même les plus magnifiques cathédrales ont été construites pierre par pierre, jour après jour. Ce n'est qu'en accumulant les petits succès que l'ensemble sera réussi. Alors, c'est ça, et célébrez vos petits succès aussi, hein? Parce qu'on va en avoir besoin. Parce que le chemin, on ne se le cachera pas, il va être dur. Il va être difficile. Alors, de là l'importance d'être attentif, d'être présent. Vraiment présent. De rien faire à la légère. D'être attentif aux moindres petits détails. Je vais en tirer une autre. On est en construction et on fait partie. On est les artisans. Moi, ce que je vois, là, c'est qu'on est les artisans de ce nouveau monde. Et il ne faut rien laisser à la légère. De là, l'important de tout sortir, ce qu'on a de refoulé, pour ensuite travailler avec conviction. Pour ensuite, on va pouvoir aller chercher la force qu'on a à l'intérieur de nous. Ah, il est sorti le 8 des clés, le maître artisan. Ah, et celle-là est sortie à l'envers. Pris dans les ruines, mais comme elle est sortie à l'envers, ça veut dire qu'on va sortir des ruines. Oui, on va avoir un moment difficile, mais on va s'en sortir. Le maître artisan, ici, moi, je trouve que ça va avec ça. C'est qu'on est les artisans, ce que je vous disais, c'est qu'on est les artisans du nouveau monde et qu'on va aider les gens. On va aider les gens, on va enseigner certaines choses. C'est pour ça que c'est important de vraiment tout sortir nos blessures et d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, de sortir ce qu'on a de refoulé. Parce que par la suite, là, on va retrouver vraiment notre âme qui va nous aider, qui va nous diriger. On va travailler avec notre âme, avec notre divin. Puis on va avoir des gens qui vont nous aider, qui vont nous supporter. On va s'unir, on va avoir des bienfaits sur notre route qui va nous... Quand on va penser être au bout du rouleau, il va y avoir quelque chose qui va arriver qui va nous propulser. Le maître artisan nous propulser, oui, ici je vous disais, de s'appliquer au travail. Parce que nous, on va devoir l'enseigner aussi aux gens. Oui. Et pris dans les ruines, elle est sortie à l'envers. Donc, on va se sortir des ruines. On y va vers le nouveau monde.
Vraiment. Et pour finir, pour les travailleurs de lumière particulièrement, alors qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oh, puis on est vraiment sorti. Il est sorti non, mais non à quoi? Remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Alors ici, on nous dit de se ressourcer. Retraite, repos, ressourcement. Oui, on a besoin de se ressourcer. On a encore du temps, mais il faut vraiment se ressourcer, remplir notre puits de bienveillance pour nous-mêmes, remplir notre puits de... Moi, je le vois aussi, apprenez des choses, apprenez, allez voir à l'intérieur ce que vous avez, complétez vos parce qu'on dit qu'on a nos ressources sont illimitées. Alors, est-ce qu'on peut aller chercher quelles sont nos ressources à l'intérieur? Est-ce qu'on peut apprendre à les sortir, peaufiner l'enseignement de ce qu'on a à l'intérieur? Se reposer et se retirer un peu du chaos pour se retirer un peu parce qu'on n'est pas dans le gros chaos encore. Donc, c'est se retirer, se ressourcer, se remplir d'énergie pour être prête à faire ce beau voyage-là. Parce que ça va être difficile. Et non, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Je sais pas à qui, mais moi, ce que je sens, je le sens pas pour moi, mais je le sens pour quelques personnes en particulier qui écoutent. Moi, ce que je vois, c'est qu'on vous offre quelque chose, on vous offre un travail quelconque, ou on vous offre mais que si vous sentez à l'intérieur de vous que ça va vous emmener de la lourdeur, si vous sentez que ça va vous amener de la lourdeur, que vous dites « Ah oui, mais ça serait bien pour l'humanité », mais que vous, là, vous le sentez pas, là, à l'intérieur de vous, que vous pensez que ça va faire que ça va provoquer des étincelles, des éclairs, des orages, que ça va... Là, je vois de la noirceur ici, que ça va vous... Si vous pensez à l'intérieur de vous qu'il va y avoir une lourdeur, dites non. Apprenez à dire non. Apprenez à dire non à... Parce que je pense que moi, je l'associe un peu au diable dans le tarot. Dans le sens que... Ou à la tentation. À la tentation de rester dans l'ancien monde. À la tentation de... Il nous est offert une job vraiment qui serait très, très...
qui nous apporterait beaucoup financièrement, mais qu'à l'intérieur, votre cœur, il vous dit non, ben dites non. Parce que ce monde-là, il est appelé à disparaître. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais moi, c'est ce que ça me dit présentement. Ouais. Je le vois vraiment. Donc, avez-vous d'autres conseils à nous donner? Je vais y aller avec les ailes de la sagesse. Ça fait combien de temps, là? 50 minutes. Il ne faudrait pas que ça dépasse 1 heure, par contre. Les ailes de la sagesse. Je vais tirer seulement qu'une carte des ailes de la sagesse. Alors, un petit conseil. Mes guides. Oh, ça n'a pas été long, hein? Le Pégase. Inspiration, grâce, clarté, affirmation. J'ouvre mon cœur à l'inspiration divine et à la protection de la grâce spirituelle. Wow! On nous dit qu'on est protégé, mais on doit ouvrir notre cœur à l'inspiration divine. Ici, le chakra coronel, on nous demande de nous connecter avec notre divin. Et ici, on nous dit la même chose. Vous pourrez réaliser de grandes choses à travers la grâce divine. Votre âme sent poindre une idée inspirée. Ne la laissez pas se teinter de négativité, de cupidité ou d'ego. Protégez ce qui compte pour votre âme en vous entourant de lumière blanche et en demandant à la grâce spirituelle de ne jamais vous quitter. Vous pouvez devenir un guide et un gardien pour ceux qui vous entourent si vous restez connecté à l'amour pur de l'esprit. Vous pourrez devenir un guide et un gardien, ce que je vous disais ici qu'on va devoir enseigner, guider certaines personnes. On est appelé à ça. Mais faut pas que ce soit teinté de l'ego, hein? Donc, vous pouvez devenir un guide et un gardien pour ceux qui vous entourent si vous restez connecté à l'amour pur de l'esprit. Ce n'est pas à vous de décider ce que les autres doivent faire exactement, mais on peut les accompagner si on nous le demande. Ayez confiance en votre connexion à l'esprit. Elle vous permettra de les aider à trouver, à embrasser leur vérité, alors bénis par la grâce divine. Wow! Merci. Les ailes de la sagesse. Et je vais tirer une carte des portes de l'intuition maintenant. Les portes de l'intuition. Alors, c'est sûr qu'on va être appelé à... Mais il faut d'abord faire le ménage à l'intérieur de nous, hein? Sortir nos peines, se guérir. Se guérir. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, on nous demande de ne pas se laisser manipuler par les pensées négatives. Donc, oui, aller chercher à l'intérieur de nous ce qui est refoulé, ce qui ne va pas, mais pas par des pensées négatives, dans le but de s'en sortir et non pas dans le but d'aller encore plus profond, au contraire. Au contraire. On nous demande de ne pas être négatif. C'est très différent. La longue vue.
Donc, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors ici, l'intuition est sortie. Hein? On nous demande vraiment de se fier à notre intuition. Alors, il faut mettre le focus sur ce qu'on ressent à l'intérieur, sur notre intuition, et non pas sur ce qui se passe à l'extérieur. Ne pas se laisser manipuler par ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur. Aller vers l'intérieur, vers notre vision et mettre le focus sur la vision. Il y en a 2 qui sont sortis. La maîtrise et l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Alors oui, avec le temps, on va y arriver. On sort des ruines. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, oui, on n'a pas le choix d'accepter le chaos, puis l'accepter, c'est de suivre la vague. Et non pas d'aller plus en profondeur, d'aller contre la vague, parce qu'on va se faire attirer par la vague. C'est comme la manipulation. On va se faire... Alors, il faut vraiment se retourner vers notre intuition, vers notre intérieur et mettre nos longues vues, notre focus sur ce qu'on veut réellement. Il faut être patient. Il faut être patient. On nous demande d'être patient et on va obtenir le résultat désiré. Et on nous dit ici vraiment là, d'accepter le chaos. Voyez-vous la sécheresse? Wow! Ah, toutes les cartes se parlent, c'est magique. Moi, j'en ai comme des frissons, là. Et une dernière petite carte pour... avec le petit oracle des anges. Quel conseil vous avez à nous donner, les anges? S'il vous plaît. Ange Gabriel, pour la communication. Quel est le message très important que vous avez à nous dire, soit pour la guérison, pour la communication, ou pour nous aider à passer au travers tout ça, nous aider à tenir bon, nous aider à être positif, nous aider à guérir nos blessures. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, c'est l'ange de la guérison. Ah, il y en est sorti 2. L'ange de la guérison. Et c'est drôle, j'ai parlé de communication. Et Gabriel, c'est l'archange de la communication. Wow! Wow! Demandez, vous recevrez. Alors, vous voyez, hein? Demandez, vous recevrez. Et là, j'ai parlé de guérison et j'ai parlé de communication. Et les 2 cartes sont sorties. C'est magique, c'est magique! Ange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Voyez-vous, communication. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Alors, ange de guérison. Donc, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Encore l'abondance. L'abondance ici. Le bienfait de l'arc-en-ciel. Oui, on se dirige vers ça. On se dirige vers un monde d'abondance. Ah, c'est magique. Moi, je parlais de communication, puis je parlais de guérison et l'archange... parce que l'archange de la guérison, c'est l'archange Raphaël.
Alors, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Oui, l'archange, oui, c'est vrai, c'est l'archange Gabriel, c'est pas Gabriel, excusez, l'archange Raphaël, c'est l'archange, c'est vrai, son aura est verte. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur, et pour toujours dans l'abondance. Alors, l'archange Gabriel, la communication, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Alors, on va avoir des nouvelles positives en espérant que ce soit pour les enfants. Moi, j'espère sincèrement. Il faut faire confiance. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Alors, c'est ce que j'avais à vous communiquer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aide dans votre cheminement. Donc, si ça vous a vraiment parlé, si ça a résonné avec vous, je vous en prie, s'il vous plaît, partagez, mettez un pouce, écrivez des commentaires. Moi, ce que je veux, c'est que plus que vous mettez de pouces, plus que vous écrivez des commentaires, plus que YouTube fait connaître ma chaîne et plus qu'on va aider les gens. Donc, ma chaîne, là, elle a même pas d'annonce, comme vous pouvez voir. Elle n'est pas payante. Je veux vraiment aider. Alors, je vous prierai, s'il vous plaît, si ça vous parle, si ça résonne en vous, c'est que sûrement ça peut résonner à d'autres. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, de partager. Je vous remercie. Je vous remercie de tout cœur. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je vous embrasse.